Mère de Mina, et tu l'embarques déjà dans la voiture pour rentrer avec elle, tu n'as pas peur? Père de Mina, il faut faire très attention Mina. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'on lie des amitiés. Il y a des personnes envoyées juste pour détruire les gens. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui et c'est encore ce même jour que tu l'as conduit dans notre voiture? Et si c'était, je ne connais pas un esprit ou une sorcière? Mina, mais non papa. Elle est très simple. Et bon, tu as raison. Mère de Mina, Mina, ton père ne dit pas qu'elle est esprit. Mais il faut être prudente en milieu scolaire. C'est toi qui as lu le livre de révélation d'Anna de King Nat Nor? Mina, oui Maa. Mère de Mina, tu as lu dans ce livre comment Anna se transformait en petite fille comme toi et possédait les enfants dans les écoles. Elle les initiait à la sorcellerie et autres pratiques, les livres que je te fais lire doivent t'inspirer et te parler. Mirabelle est peut-être une bonne fille comme tu dis, mais il y a aussi des esprits qui rôdent. Faites juste attention, d'accord? Mina, d'accord maman. Mère de Mina, voilà, va dans le frigo prendre des fruits ensuite tu vas étudier tes leçons. Si quelque chose te dépasse il y a l'ordinateur là au coin tu fais tes recherches si je ne suis pas disponible pour t'aider. Tu sais que ton père et moi voulons ton bien. Je veux que cette année tu sois toujours la meilleure de ta classe. Tu ne manques de rien pour ta réussite. Fais bisous à papa tu vas étudier? C'était ça leur quotidien. Contrairement à certaines familles riches où les parents négligeant l'éducation de leurs enfants, les parents de Mina faisaient tout pour que leur fille soit toujours meilleure tant à l'école que dans la vie sociale. Les jours passaient et l'amitié entre Mina et Mirabelle se révélait vraie. Les deux amies ne se quittaient plus dans l'enceinte de l'établissement. Mina ne cessait d'expliquer à Mirabelle des leçons qu'elle n'avait pas comprises. Des devoirs donnés par l'enseignant, ensemble elles faisaient ses devoirs en salle avant de se séparer le soir. Mina, demain tu peux venir à la maison on reste? On fait même devoirs dans les livres où on lit des romans. Mirabelle, Noun. Je ne veux pas que ton père me tape. Mina, mais non. Te taper pourquoi? En plus, mon père est retourné en mission hier. Il n'est pas là et ma mère ne dérange pas. D'ailleurs elle te connaît. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Ça me fait même rire. Est-ce qu'on tape les gens pour rien? Mirabelle, bref demain je ne peux pas venir. Je vais aller au marché vendre. Et dimanche aussi. Les week-ends comme ça, je dois chercher de l'argent de transport et d'autres choses. Mina, ah ok je comprends. Je ne savais pas que tu vendais. Mais si tu veux on peut aller à l'école ensemble et rentrer le soir ensemble dans la voiture non? Je vais demander à maman si elle accepte. Mirabelle, non je ne veux pas de problème. Il faut laisser. Mina, et les devoirs tu vas faire comment? Bon ok oh. On rentre alors. Le cours est fini. Il arrive souvent que de manière hasardeuse nous tombons sur quelqu'un qui devient directement une merveilleuse personne. Une personne avec qui nous sommes à l'aise, une personne qui nous fait rire dans des moments de tristesse et d'affliction. Ces genres de relations ne se vendent pas au marché, elles sont rares. Nous nous rendons juste compte que nous sommes déjà dans le train de l'amitié. Mirabelle de retour chez elle, tout affamée, avait parcouru toutes les marmites dans l'espoir de trouver de quoi manger. Mais sa mère n'avait pas fait son devoir avant de sortir. Ses frères rentrés aussi, étaient ressortis chercher de quoi manger chez leur ami. Mirabelle s'était rendue au marché chercher la marchandise à vendre le week-end. Elle avait pu débattre et avait trouvé de quoi manger ce soir-là. Elle a passé tout le week-end à vendre au marché, rentrant fatiguée, elle n'avait pas d'autre choix que de dormir. Quelques jours après, Mirabelle s'est rendue chez Mina après les cours. Cette dernière l'ayant à plusieurs reprises demandé de passer au moins saluer ses parents. Mina, maman voici mon amie Mirabelle dont je t'en parle souvent. Les deux gamines entrent au salon. Mirabelle se rend compte que Mina vient vraiment d'une famille très aisée. Sa façon d'admirer la maison, d'être comme une égarée, justifiait sa peur de se tenir même sur ses pieds. Mère de Mina, ah, ma fille comment vas-tu? Plusieurs fois Mina me parle de toi, tu dois vraiment être une bonne fille. Prends place. Mina va t'apporter quelque chose à manger. Mirabelle prend place. Elle est calme. Mina lui sert à manger. Mirabelle, votre maison est très belle. Mina,
Merci, un jour tu auras la tienne comme ça. Maman dit toujours qu'on doit juste bien travailler à l'école et là on aura un bon emploi et puis on pourra avoir ce que l'on veut. Quelques minutes après, la mère de Mina sort de sa chambre. Elle les trouve au salon visionnant. Décidément cette fille l'a plu aussi. Car elle sourit quand elle voit la nouvelle compagne de sa fille. Mère de Mina, Mina je dois sortir. J'ai une urgence à l'hôpital. Restez bien sage et ne faites pas de bêtises. Mirabel, veille sur ta sœur. Après, vous pouvez aller lire un livre ensemble. Mirabel, d'accord maman. La mère de Mina prend la porte. Mina se retourne vers sa copine qui elle aussi est souriante. Mina, maman t'a appelé ma sœur, tu as suivi? Mirabel, ta mère est très gentille Mina. J'avais peur qu'elle devait mal me voir. Comme je ne suis pas aussi l'enfant d'un riche là. Mina, non mes parents ne sont pas comme ça. Mon père est même plus relax que ma mère. Si c'était lui qui était là, je suis sûre qu'il t'aurait donné un cadeau. Mirabel, elle disait qu'on lise quoi? Mina, voilà. Allons dans la salle d'études. Ou bien on va dans la bibliothèque, on choisit un livre et on vient ici lire. Les deux amis se dirigent ensemble dans la bibliothèque et choisissent un livre puis lisent ensemble au salon en se lançant des mots. Il est 19h, quand Mirabel décide de rentrer chez elle. Un jour tu trouveras une personne si spéciale qu'au simple regard ton toi sera heureux de vouloir accueillir son lui pour former le vous. L'amitié n'est pas qu'une affaire du je suis ton ami. L'amitié est une affaire de j'ai fait ça pour toi mon ami. L'amitié ce n'est pas les paroles, l'amitié c'est les actions. Mirabel et Mina se prouvaient mutuellement que cette amitié qui les lie est au-dessus de tout. Que cette amitié n'est pas que verbale mais un arbre dont les fruits sont visibles. Des mois passèrent. Les examens trimestriels approchaient. Mirabel accusait toujours un retard dans certaines matières. Mais avec l'aide de Mina, elle parvenait à comprendre beaucoup de choses. Après les cours, Mina se plaisait bien à répéter sa camarade pour qu'elle s'en sorte. C'était bientôt l'échéance de paiement de la deuxième tranche de pension scolaire. Mirabel ce matin-là a été surprise par le surveillant. Elle n'avait pas d'argent et avait été renvoyée des cours. Elle s'est rendue au marché où vendait sa mère pour en savoir plus sur la suite de sa scolarité. Mère de Mirabel, tu fais souvent comme si tu es aveugle pourtant tu as les yeux pour voir. Je vais trouver 25 000 où? Et Seigneur, avec votre père irresponsable qui passe le temps dans les bars. Son travail c'était seulement mettre les enfants quand il s'agit de les gérer il n'est plus là. C'est quoi même ce style d'homme? Werke. Bella, il faut en parler à ton père le soir. Peut-être qu'il aura à dire. On ne sait jamais. Entre-temps comme tu es même là, il faut vendre les plantes ainsi, je vais aller voir Maatonga vers Mandon pour l'argent de la réunion. Mirabel, mais Maa je suis en tenue. Mère de Mirabel, je vais te frapper hein? Attends-moi là-bas j'arrive. Et si Ngombinda passe, si tu as déjà vendu tu lui donnes 1000 F. Je suis partie. Toute triste, Mirabel prend une chaise et pose ses fesses. Le soir, elle attend son père qui finit par frapper à la porte à 23h. Père de Mirabel, et Ngono tu fais quoi encore au salon? Il se verse tout essoufflé sur le canapé et se débarrasse de sa vieille veste que lui avait offerte son défunt frère. Mirabel, papa on m'a renvoyé de l'école. Père de Mirabel, et alors? Pourquoi? Mirabel, je n'ai pas payé la deuxième tranche de la pension. Père de Mirabel, tu attendais quoi pour ne pas payer? Voilà que tu as raté une journée de classe. Vraiment ces enfants avec négligence. La mère de Mirabel dans la chambre ne supporte pas l'attitude de son mari. Rapidement elle se lève et vient au salon. Mère de Mirabel, quelle négligence? Est-ce que dans cette maison il y a de négligents? À Tangana? Il y a de négligents? Père de Mirabel, Biloa je ne t'ai pas parlé. Tu me laisses hein, je suis en train de discuter avec l'enfant. Suis 2. Mère de Mirabel, tu connais la définition du mot enfant? Tu connais? Je ne te blâme pas. C'est ma mère qui m'avait forcé à épouser un sale vilain ivrogne comme toi. Tout ce que tu savais faire c'est écarter mes pieds et crier comme un vieux porc qu'on égorge. Voilà les enfants payés la simple scolarité de l'enfant t'a dépassé.
Maintenant on l'a renvoyée, elle fait comment? Père de Mirabel, de toutes les façons, on ne réussit pas toujours par l'école. Elle peut commencer à faire des petits trucs. Un jour elle va devenir star. Mère de Mirabel, élan. Sale Portus Nord. Mirabel va dormir. Demain on va au marché, tu vends aussi jusqu'à ce qu'on trouve comment compléter. Moi je n'ai pas. Les dettes partout. Et Dieu? C'est toujours toi qui as créé le genre d'homme-ci? Sûrement tu somnolais en griffonnant son cerveau. Mirabel on part. C'était ça leur quotidien. C'est dans cette ambiance que Mirabel grandit chaque jour. Un père irresponsable qui n'avait pour seul ami et enfant sa bière. 3 jours venaient de s'écouler. Mina n'avait pas eu les nouvelles de sa copine. Un soir après les cours, elle décide de filer chez Mirabel pour avoir de ses nouvelles. Mirabel, Mina, je ne pense plus continuer à l'école. Mes parents n'arrivent pas à trouver 25 000 pour l'autre tranche. Mon père dit que je laisse l'école et je me bats. Ma mère dit que je vends jusqu'à avoir cet argent. Je ne peux pas avoir cet argent si tôt. Mina, je te comprends. Ça fait 3 jours qu'on ne s'est pas vu et la semaine prochaine on va composer. Mirabel, je sais mais je ne peux faire autrement. Mina, ok demain tu viens à l'école. Je vais te donner l'argent pour que tu paies. Mirabel, tu vas voir 25 000 où? Mina, j'ai 1000 F chaque matin comme ration et en plus de ça j'ai ma nourriture dans la gamelle. Du coup je rentre constamment avec mon argent que je garde. Mirabel, merci beaucoup Mina. Mina, ma mère l'autre fois t'a appelé ma sœur Nord, tu es déjà comme une sœur déjà? Beaucoup d'enfants ont un cœur pur. Un cœur simple et plein d'amour. Ils aiment et d'un amour désintéressé. Tout ce qu'ils savent faire c'est simplement d'aimer leur prochain sans arrière-pensée. Qu'en est-il des adultes? Le lendemain Mina a remis la dite somme à Mirabel. Il restait 15 000 à payer comme 3e tranche. Mina a promis de l'aider quand le moment viendra. Ce lundi matin Mina ne se sentait pas très bien en sortant de la maison. Elle était toute pâle et se plaignait de quelques douleurs au niveau du bas-ventre. Monsieur Manguet était passé prendre ses élèves pour la séance de sport. Mais Mirabel avait choisi de rester avec sa copine. La douleur s'intensifiait chez Mina, elle coulait presque les larmes. Elle s'est levée et a constaté qu'elle avait du sang sur elle. Elle pleura. Mirabel, pourquoi tu pleures? Mina, le sang. Je me suis blessée. Le sang sort de mes fesses. Mirabel, oui tu saignes. Tu n'avais pas encore saigné? Mina, saigner c'est quoi? Mirabel, ta mère ne t'a rien appris? Bref tu es déjà une femme voilà. Moi ça fait 1 an que je vois mes règles. Allons à l'infirmerie. Une amie est celle-là qui est là, présente dans ta vie quand tu vis des moments meilleurs et quand tu vis des moments de cauchemar. Une amitié soudée est celle-là qui se révèle lorsque tu es capable de prendre le problème de ton prochain que tu considères comme ami, comme ton propre problème. Mirabel l'a conduit à l'infirmerie. Elle a eu de l'infirmière un paquet de serviettes hygiéniques et quelques cours venant de celle-ci. Elle a appelé son chauffeur via le téléphone de l'infirmière et elle est rentrée. Mirabel est restée prendre les cours pour elle et son amie. Le soir après le boulot, Mina s'est mise à raconter ce qui lui était arrivé. Sa mère toute honteuse s'est approchée d'elle. Mère de Mina, que c'est honteux pour une mère en plus médecin comme moi d'avoir éduqué ma fille en laissant l'essentiel. J'aurais dû t'en parler depuis de ce qui pourrait arriver. Voilà ça t'arrive quand je ne suis même pas disposée. Excuse-moi ma fille. Qui t'a aidé? Mina, c'est Mirabel qui m'a dit que ce sont déréglés. Mère de Mina, il faudra la remercier pour moi elle a fait du bon boulot. La mère de Mina s'est chargée de lui parler profondément de la sexualité et des risques qu'elle encourt si elle fait des dérapages. Mina lui a promis d'être sage. Cette année se termina avec succès. Mirabel et Mina eurent ensemble leur entrée en classe de 3e. Mina étant major de sa classe comme ses parents avaient souhaité. Mina avait plaidé en faveur de Mirabel auprès de son père pour sa scolarité. Et ce dernier a accepté de prendre charge de Mirabel en ce qui concerne l'école. Il avait tenu sa promesse. Mirabel est devenue la fille de la famille Mbarga. Elle allait dorénavant chez Mina comme elle voulait. Cette autre année fut un succès scolaire avec la réussite aux examens.
Les parents de Mina lui ont offert un ordinateur portable et 5 paires de chaussures au choix. Elles étaient très heureuses et avaient donné 2 paires de ces chaussures à Mirabel son amie. Les 2 amies devenaient déjà des femmes. Les seins avaient pris du volume. Les fesses rebondies en arrière, les voix plus fines, elles étaient devenues toutes des mangues demi-mûres pour les jeunes garçons qui voudraient bien sûr les sucer avec du sel. Elles sont dorénavant toutes les 2 en classe de première. Toujours amies et ensemble. Ensemble jusqu'à ce que vienne un nouvel élève dans la salle au nom de Mvogo.